Âgée de 31 ans, mariée et mère de 2 enfants, Mariam Touré, née Tombiano, exerce dans le domaine de l'artisanat depuis 2017. Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion, Madame Tombiano a occupé la fonction de responsable administrative dans une structure privée. Ce qui m'a poussée à entreprendre, il faut dire que, si je peux le dire, j'ai le sens de l'entrepreneuriat, le sens de l'entrepreneuriat en moi depuis que je suis toute petite. Parce que depuis mon bas âge, j'étais poussée par vendre quelque chose à la maison, à l'école et tout. Jusqu'à l'université, je n'avais pas baissé les bras de vendre vraiment quelque chose. Dans le souci d'être plus autonome et mieux gérer son temps, elle a décidé de se former pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. La dénomination de l'entreprise, c'est Centre de formation Goulmoutex. Et la forme juridique, c'est une SARL, une société à responsabilité limitée. Après plusieurs formations reçues, elle renforce ses capacités dans les métiers de la teinture et du tissage. Le secteur d'activité dans lequel j'exerce est l'artisanat. Et les produits que nous commercialisons ou que nous confectionnons, c'est le faso d'Anfani. Nous confectionnons le faso d'Anfani, nous faisons de la teinture jusqu'au tissage. Et également, il y a des articles, des accessoires à base du faso d'Anfani que je fais également, tels que les sacs, les boucles d'oreilles, les bracelets. Nos clients sont des grossistes et des détaillants. Nous vendons à ceux qui désirent revendre, c'est-à-dire les gens qui viennent prendre en groupe pour aller revendre. Et nous vendons aussi aux détaillants. Elle bénéficie successivement d'une formation en entrepreneuriat et d'un accompagnement financier dès 2021 grâce au programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PEPEJ, de la Confégès et d'une formation en entrepreneuriat avec Yoff Connect en 2021. Le chiffre d'affaires annuel est environ 9 à 10 millions. Pour le moment, nous ne travaillons pas avec des structures d'appui conseil, mais nous sommes vraiment à la recherche de ces structures-là et en vue d'être accompagnés par elles et d'être accompagnés, appuyés par elles, et surtout dans le montage de nos plans d'affaires et bien d'autres. Madame Touré est aujourd'hui installée à son propre compte et gère elle-même son centre de formation dénommé Goulmoutex. Le centre de formation Goulmoutex évolue principalement dans la teinture et le tissage de pagnes traditionnelles et la confection d'articles à base de pagnes tissées. De nombreuses filles sont formées chaque année dans le centre, ce qui permet à ces dernières de se faire employer et ou de travailler à leur propre compte. Les objectifs de notre entreprise, en fait, c'est de venir vraiment en aide aux déplacés internes et pas seulement les déplacés internes, mais également les femmes de ménage qui sont basées à Ouagadougou. Je dis cela parce que nous faisons vraiment venir des déplacés internes pour les former gratuitement. Elles sont hébergées, restaurées et formées gratuitement sur une certaine durée, après quoi nous essayons de les accompagner avec un certain nombre de nécessaire, avec le nécessaire plutôt, pour qu'elles puissent aller s'installer, retourner au village si elles le désirent, s'installer et puis travailler à leur compte. Travailler également avec les dames de ménage et les femmes qui sont installées chez elles, en fait. Travaillant avec ces dames-là, celles qui savent déjà faire le tissage, parce que toutefois qu'il y a les commandes, nous essayons de leur donner des commandes, des pains à tisser pour que nous payons. Voilà, après tissage, nous payons et puis voilà, une manière de les aider vraiment à avoir, à faire écouler leur pain. D'autres objectifs de l'entreprise, ça concerne le développement même de l'entreprise, parce que bon, nous ne comptons pas rester à ce niveau-là, désirons vraiment grandir un jour
Et vu que déjà nous avons le titre centre de formation, nous comptons vraiment avoir un centre bien outillé où nous pouvons accueillir plus d'apprenants ou plus d'élèves pour pouvoir les former. Et nous désirons aussi plus de clients pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires annuel. Et nous désirons aussi un appui technique et financier pour pouvoir encore aller de l'avant, innover davantage et pouvoir élargir le domaine d'intervention pour renforcer encore le domaine d'activité qui est là. Nous pouvons parler de la qualité d'abord de nos produits parce que nous tenons vraiment à cela. Et vu que c'est ça même qui m'a poussé à aller à entreprendre dans ce domaine, je tiens vraiment à la qualité des produits. Et en plus de cela, il y a le délai. Et délai de livraison, ça également, nous prenons cela au sérieux de manière à ce que les clients soient satisfaits et en matière de qualité et en matière de délai de livraison. Également, nous sommes vraiment comme haute valeur, il y a la sincérité dans le travail. En termes de conseils pour les femmes et les jeunes qui veulent entreprendre, et je leur dirais vraiment de faire d'abord confiance en Dieu et ensuite faire confiance en eux-mêmes et avoir le courage et vraiment ne pas accepter le risque. Parce que c'est comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Donc, accepter vraiment le risque et surtout ne jamais abandonner. Parce que dans l'entrepreneuriat, on rencontre tout et il y a des moments difficiles. Il y a des moments aussi pas difficiles. Donc, il faut vraiment être courageux, être fort, être prêt à aller de l'avant, à foncer, quels que soient vraiment les obstacles qu'on va rencontrer. Et ainsi, ils pourront vraiment réussir leur vie d'entrepreneuriat. Chercher aussi à innover, chercher vraiment à la qualité. Et parce qu'une fois que la qualité est là, le client est prêt à décaisser plus pour la qualité que décaisser moins pour le faux. Voilà, donc la quête de la qualité et le respect aussi des engagements vis-à-vis des clients, ça aussi c'est très important si on veut vraiment aller loin. Elle est également une formatrice endogène du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. À ce titre, elle a formé plusieurs femmes déplacées internes dans le métier de tissage en vue de contribuer à leur réinsertion socio-économique. Mon mot à l'endroit des jeunes et des femmes qui hésitent à s'engager dans l'entrepreneuriat, je leur dirais de prendre courage parce que il leur manque le courage. Il faut que vraiment elles prennent courage, qu'elles se fassent confiance et voir aussi le fait que en entreprenant, elles vont non seulement se développer, mais aussi développer d'autres personnes. Parce que quand tu entreprends, tu ne peux pas travailler toi seul. Donc tu fais profiter pas mal de personnes et donc ça développe pas mal en fait c'est tout le pays qui est développé. Donc je pense qu'il faut voir les choses dans ce sens-là et puis vraiment prendre courage, surtout voir le fait que c'est pas toi seul ça arrange, toi seul ça développe, mais ça développe d'autres personnes en plus de toi et c'est comme ça qu'on pourra vraiment construire tout un pays. Comme complément aux jeunes et femmes qui hésitent toujours à entreprendre, et
je leur demande de tenir compte du fait aussi que le chômage est vraiment un fléau au Burkina. Et en entreprenant, elle doit comprendre qu'en entreprenant, elles pourront embaucher pas mal de personnes. Et voilà, puisque on sait bien que l'État ne peut pas embaucher tout le monde aujourd'hui. Mais si vraiment les jeunes sont prêts, les jeunes et les femmes sont prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat, cela va aider à embaucher vraiment un grand nombre de personnes, et ce qui va réduire subitement le chômage, et du coup cela pourra développer le pays. Les hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui m'ont plus inspirée, et je peux citer la présidente de la Chambre des métiers d'aujourd'hui, qui est Madame Compaoré, et elle m'inspire vraiment parce que je l'ai déjà écoutée, j'ai suivi un peu son parcours, et je vois vraiment que c'est une qui est battante, et elle aime ce qu'elle fait, et elle cherche toujours à aller de l'avant, et vraiment elle m'inspire beaucoup, et ça fait que vraiment moi également à mon niveau je tiens vraiment à me battre en tout état de cause pour parvenir, voilà, pourquoi pas à son niveau et voir plus. Mon cri de cœur face à l'autorité, c'est de demander vraiment à l'autorité d'appuyer les jeunes femmes et hommes qui désirent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui y sont déjà, qu'ils puissent vraiment non seulement les suivre en matière de suivi technique peut-être, et aussi surtout financier. Parce que on a toujours des idées, on a toujours des projets, mais on n'a toujours pas de financement. Donc si il peut vraiment mieux étudier les projets des jeunes et se rassurer vraiment que c'est des projets promettants, et ensuite accompagner ces projets promettants, vraiment ces meilleurs projets là à être mis sur pied. Voilà, c'est surtout accompagner les jeunes en matière de financement pour qu'ils puissent réaliser leurs projets, parce que cela réduira en grand nombre le chômage au Burkina Faso, et ce qui pourra vraiment contribuer à développer notre cher pays. Au-delà de l'entrepreneuriat, Madame Touré est la responsable de l'association Global Vision, exerçant dans le domaine de la teinture et du tissage.